Salut à tous, bienvenue dans la clé du match. Premier épisode d'un concept où on va faire un match par semaine et le débrief du match. On va essayer de débattre et si un petit peu ce qu'on veut faire, c'est à la fin du débat avoir un peu le point, le fait du match, la stat qui a fait basculer le match. Et on commence le premier épisode avec PSG Milan, match de Champions League. Donc on va commencer un petit peu avec la compo. Ensuite, on va dérouler ça avec le déroulé du match, quoi. Puis à la fin, on va donner notre clé du match. Voilà, voilà. Et Le concept est un peu basé aussi sur fournir quelques statistiques également au cours de l'analyse. Donc voilà. yes. Et voilà. Et nous, on est juste deux amateurs de foot. Voilà. Il n'y a pas des pros, donc il y aura des erreurs. Mais c'est juste on donne notre avis. Donc voilà, PSG Milan, la compo. Vas-y, je te laisse, Mathéo. Déjà pour la compo, du côté de Paris, on est sur un peu du classique depuis le début de saison, hein. C'est l'équipe qui semble être titulaire pour l'instant. Enfin, Ouais. peut-être que si les performances, laissent à désirer, ça pourrait changer, mais en l'état, voilà, ça va être cette équipe de titulaires, cette année. Juste à voir peut-être avec Kolo Muani et Ramos. Mais sinon, voilà, on avait donc les 4 défenseurs classiques, Hernandez, Skriniar, Marquinhos et Hakimi. Après un milieu à 3 avec Vitinha, Zaïre Emery et Ugarte. Et puis après le trio d'attaque tricolore qu'on connaît avec Mbappé, Kolo Muani et Dembélé. Du côté du Milan, il me semble qu'il n'y avait pas d'absence notable. C'était aussi Si, je crois l'équipe. qu'Allegria, c'est quand il est euh, rentré, c'est le capitaine après. Ah oui, peut-être. Mais alors pourquoi il jouait pas, Je sais pas. titulaire? Étonnant, étonnant. Sinon, bon, ça, c'est l'attaque qui semble, être titulaire depuis le début de saison, avec Pulisic, Ouais, Giroud et Leao. Le milieu de terrain, je t'avoue que je le connais un peu moins bien, ce milieu de pareil. terrain. J'ai un peu découvert. Moussa, Krunic et Rejnder, c'est vrai que je le connais un peu moins bien. Et puis après la défense, même la défense, il y a des noms, Kyo, je le connaissais pas. Et voilà, après sinon on avait le classique avec Tomori, Hernandez et Kalulu Ouais. et Marc Maignan, au goal. Et c'est vrai que d'ailleurs ce qui est quand même frappant quand on regarde, alors bon, c'est ça va peut-être me contredire dans le Excuse-moi. sens où c'est des joueurs que je connais pas, tous. Ouais. Mais, quand on regarde quand même l'effectif du Milan, il y a peut-être quelque chose qu'on dit pas forcément assez quand on parle du Milan AC depuis, 1 an et demi, 2 ans. C'est que c'est quand même pas très c'est assez faible, hein, quand même, en termes d'effectifs. Bah, ouais. Bah, Je sais pas. c'est vrai que j'entendais à un moment les commentaires Canal+ qui disaient que dans cette équipe du Milan, il y aurait pas, à part Leao, il disait qu'il y aurait personne, qui pourrait, postuler et Mac Maignan qui pourrait postuler comme, titulaire. C'est vrai que c'est pas loin Hmm, d'être vrai, hein. ouais, Pulisic, il y a peut-être une Oui, chance. Pulisic peut-être, voilà. Pulisic, il peut être au moins dans la rotation. Ouais, c'est vrai. Pulisic, Et, mais en fait, ouais, ils ont perdu Tonali aussi l'année dernière, le Milan, donc oui, Tonali, voilà, voilà, il y avait Tonali, ouais. un peu Et il y a bon, affaibli. peut-être Théo Hernandez aussi, mais bon, Ouais. ça reste, Ils ont- heu, ça reste assez faible, je trouve quand même Ah pour oui, Théo Hernandez, je pense cette équipe du qu'il Milan. peut être titulaire. Et puis oui, Leao quand même. Leao, il y Et a en c'est vrai, bon, après, ça, je vais le développer un peu plus tard, mais Giroud, dans son rôle, il reste quand même très fort. Mais ça, je vais développer un peu plus tard. ah oui, puis aussi quand j'ai vu que pour les entrants en cours de Ouais. match, bon du côté de Paris, il y a pas eu de surprise. C'est un peu Si, le ah si, Tanguy, je pensais pas. non, non, il était prévu, qu'il rentre à peu près, là Ok. voilà, j'avais entendu que c'était prévu qu'il rentre a priori. Parce que là, il était revenu de Ouais, blessure. ouais, il avait fait un tournoi aussi Il a fait aussi, oui, c'est vrai, les, asiatique. heu, les les jeux olympiques asiatiques, oui, qu'il a gagné d'ailleurs. Ok. Donc il revenait de ça, donc c'est pour ça qu'il était prévu pour jouer. Mais du côté de Milan, dans les entrants, on a eu, Adli.
Et Adli, Ouais, tu connais je lui? bah oui, je le connais. Je Ouais. connaissais sa tête et cetera et je me rappelais quand il jouait à Bordeaux, c'était un peu un espoir et je crois Il même jouait qu'il passait par le centre de formation de Paris à la base. ouais, c'est ça, c'est exactement. Mais voilà, mais quand on voit un joueur comme ça qui rentre au Milan, ah je suis Ouais, désolé, c'est mais quand même attends, des choses étonnantes. pour moi, son entrée, elle est pas mal. Tu sais qu'il est pas mal, hein. Non, non, il était pas trop mal en plus, Il a fait quand des bons même, matchs. quand Il même. a marqué aussi Milan. Il a marqué Ben, déjà, hein. avec cet effectif, c'est quand même un miracle, qu'ils aient fait une demi-finale de Ligue des Champions quand on y pense. Pour moi, c'est quand même un miracle. Enfin, un miracle. Non, pas un miracle, mais c'est quand même une grosse, grosse surprise, quoi. Parce qu'ils ont pas un Ouais. effectif non plus, Par exemple, impressionnant. effectif du Milan ou effectif de Newcastle? Bah, je pense de Newcastle, hein. Ah ouais, non, moi, pour moi, non. Même Ouais, je sais pas. Après, non, ils ont un non. bon trio d'attaque, par contre. Ils ont quand même un trio d'attaque assez Ouais, fort. ouais. Ah, ils ont un bon trio d'attaque, ils ont un bon goal, Un leur très bon défense goal, ouais, aussi. passe. C'est juste peut-être le milieu. De toute façon, le milieu, il se fait bouffer. Ça, Mais ils ont un très bon goal aussi qui ouais. Ouais, ouais. bon, attends, du coup, OK pour la compo un petit peu. Heu, sur le déroulé du match, tu as des petits trucs à dire? En fait, moi, j'ai remarqué, bon, Paris commence toujours avec son gros pressing du début de match, mais il dure pas longtemps, mais c'est vrai qu'ils mettent un gros pressing dans les 5 premières minutes. Bah, ce qu'on peut dire, c'est quand même, dans les 5 premières minutes, c'était pas mal du tout, Paris. Alors ça a duré que 5 minutes. 5-10 minutes, peut-être 10 minutes. Ouais, Hem, Parce que justement, ils arrivaient, ils ont mis l'intensité qu'il fallait. Techniquement, c'était assez propre et voilà, donc ça démarrait bien. On sentait qu'ils avaient une bonne percussion et après par contre, pendant toute la ouais, première mi-temps, ça s'est vraiment gâté. ouais, Dans le de ouf. sens où tactiquement, ils ont été débordés et bah, notamment, en fait, le Milan, ils ont réussi à établir, leur plan de jeu parfaitement. Bon, pas parfaitement parce qu'ils ont pris un but, mais ils ont réussi à les mettre sous pression, Ouais, comme, bah, un peu comme Newcastle, hein, on avait vu ils ont et pris un but en 2e mi-temps. non, non, ils prennent le premier but en première mi-temps. Ah ouais? Ah, Oui, oui, c'est Mbappé qui marque en première mi-temps. OK, OK, OK. Putain, j'ai vu le match il y a 10 minutes et ouais, ouais, ouais. Mais Ah non, oui, mais c'est sûr. c'est normal parce que tu as pas l'impression, étant donné que Paris, était complètement Ouais, débordé. ils y arrivaient Tu pas, as pas ils y l'impression, arrivaient pas. c'est un biais Ouais, ouais, ouais. cognitif là. Mais Ouais, ouais, non. c'est un peu ça. Ils avaient du mal à trouver Mbappé, ils avaient du mal à un peu trouver, bah, l'attaque qui combinait pas. Les seuls qui arrivaient à créer des petites différences, c'était, Dembélé et Mbappé et surtout, heu, l'homme du match pour moi de très, très, très loin, Zaïre Emery, qui a fait un Ah oui, bah match XXL. Il a tout ah bien bah, fait. mais en fait, Zaïre Emery bah, d'ailleurs, on peut parler du premier but puisque c'était en première mi-temps en plus. Ouais, ouais. Mais c'est impressionnant en fait, sur le premier but. C'est vrai qu'il tombe pas et Ouais. il arrive à aller vers l'avant et je crois que ce qui est impressionnant chez lui, à la limite, le plus impressionnant, c'est son physique. C'est que Bien, physiquement, il est vraiment en place et il se fait jamais bouger et c'est lui qui bouge ses adversaires. Il a 17 ans, hein, quand même. Et physiquement, il rappelle un peu, dans un certain sens, bon, je vais pas comparer, hein, mais il rappelle un peu Messi, qui tombait jamais dans ses chevauchées. Bah, lui, il arrive à avoir ce côté-là c'est vrai aussi. qu'il tombe pas, il tombe pas. Et Mais non, mais même moi et ouais, aussi, oui, un autre truc que j'ai remarqué, un peu avant le premier but, normalement, à un moment, il y a une grosse faute sur lui et pareil, il tombe à peine ou quoi et pourtant il proteste pas. Alors qu'il y a même Mbappé qui proteste et tout, donc il était vraiment dans un bon état d'esprit aussi. Où, bah, il avait beaucoup d'engagement et voilà quoi, il allait au combat et ouais, c'est impressionnant. Physiquement, il est très, très impressionnant, je trouve. ouais. Moi là, il m'a impressionné, c'est que bon, ça fait depuis, bah, depuis le début de la saison, même un petit peu l'année dernière, on l'avait déjà vu, on l'avait déjà observé où il commençait à être fort, mais cette saison, il explose. C'est peut-être le meilleur parisien, hein, maintenant, si on regarde tout le début de saison. Mais là où il m'impressionne, c'est que bon, c'est vrai qu'il avait un gros volume de jeu, qu'il était précis, mais il a rajouté un truc à sa palette, c'est que maintenant, il arrive à faire des différences. C'est, il déborde et il se projette vers l'avant. Et en se Il projetant vers l'avant, il il panique pas. il Et on ensuite, voyait quand même il les prémices. Il l'a toujours eu quand même, ce côté, ouais, petite chevauchée. c'est vrai, Enfin, c'est i vrai. il a toujours été engageant vers l'avant. Ça, il l'a toujours eu dès le début, on a vu ça quand même. Ouais, Avec mais plus ou là, moins je de trouve réussite, mais qu'il
il a vraiment la volonté d'avancer, et au dernier moment créer le décalage. Ouais, alors Et je pense qu'aussi, il a peut-être plus le complexe un peu, entre ouais, guillemets «d'infériorité» puisque peut-être avant, voilà, il était jeune et cetera. Là, clairement, il l'a plus, hein. ouais, je suis d'accord. Et ouais, donc ouais, en première mi-temps, c'est vrai qu'on voit un gros pressing du Milan et Paris qui a du mal à passer, la première ligne de pressing, même la ligne médiane, Bah, il ils y ont avait du un moment, mal. ils perdaient, entre la 10e et la 20e minute là, à peu près, ils perdaient tous leurs ballons, dans leur moitié de terrain. C'était impressionnant, Ouais, ils n'arrivaient pas à sortir, du pressing et franchement, le Milan, ils ont débordé Paris tactiquement. C'est un petit miracle, on va dire, qu'il y ait 1-0 quand même, à la mi-temps. Enfin, bah c'est pas mérité quand même. à la première mi-temps, c'est simple, il y a 0,2 expected goal Bah, pour voilà. Paris et 0,1 pour le Milan. Donc c'est Oui, vrai oui, que le non, mais 0-0, le Milan se sont pas montrés non plus dangereux, ça c'est clair. non, On va pas pas non du tout. plus on va pas non plus mentir, mais on sentait que Paris n'y arrivait pas, quoi et qu'à la limite, on se sentait un peu on craignait un petit peu, qu'il se passe la même chose que contre Newcastle avec une passe ratée, sous le pressing du Ouais, Milan et ensuite, un but ou quoi. Donc c'était vraiment un petit peu tendu pour Paris. Après c'est bah, c'est la pour le coup, c'est le talent individuel, hein, qui a fait la différence et de Zaïre Emery et de Mbappé et et d'ailleurs le but de Zaïre Emery, il vient un peu du fait que Zaïre Emery arrive un peu, enfin miraculeusement non, mais avec du talent, à se sortir du pressing adverse, quoi et c'est là où il casse les lignes et après il arrive à faire la passe à Mbappé, qui là est dans une position qu'il préfère, quoi. ouais et attends, moi je vais dans un truc. Ouais, non, et ce que je voulais dire, c'est que une des raisons aussi pourquoi Paris n'arrivait pas un peu à percer cette ligne, bon, c'est la marque de fabrique de Luis Enrique, le coach du PSG, de jouer en relance et au pied. Et le problème, c'est que Kolo Muani, qui joue malheureusement un peu en target main, tu vois, en espèce de pivot, il n'y arrive pas dans cette position. Kolo Muani, il a Oui, touché en première mi-temps 18 ballons, autant que Donnarumma, et il en a perdu sur le match, il a perdu plus d'un tiers de ses ballons. Et oui, il a sur le touché. match, parce que alors, pour le coup, Kolo Muani, je l'ai pas trouvé mauvais en première mi-temps parce que les rares ballons qu'il a eus, justement, techniquement, il était pas mauvais. C'est après en deuxième mi-temps où il a été un peu moins bon. Ouais, le problème, c'est que Kolo Muani aussi, dans l'axe, je sais pas si c'est sa place dans En l'axe, tout hein. cas, Parce que- techniquement, en première mi-temps, il était intéressant. Il a fait des bah, justement, Ah dans ouais? les 5-10 premières minutes, je trouvais que techniquement, il était quand même intéressant. Contrairement un peu à ce qui s'est dit, je trouve que, justement, il a fait quelques différences dans ses prises de balles et cetera. Après, on l'a très peu vu, donc c'est arrivé Ah, très peu de fois aussi, hein. ouais, mais on l'a très peu vu. Au bout d'un moment, je sais pas s'il est peut-être un peu responsable aussi. Mais en fait, c'est simple. Non, non, parce que là, pour le coup, la première mi-temps, c'est dur de le juger quand même. Si tu Ouais, incrimines, Kolo Muani qui est au bout de la chaîne et en plus, il était jamais visé parce qu'ils n'arrivaient pas à se sortir du ok, pressing à la base. Donc ok, c'est un peu dur ok. de viser Kolo Muani. Mais par exemple, regarde, tu prends en première mi-temps, là je parle de la première mi-temps, tu prends Kolo Muani et Giroud, les deux ils ont touché 18 ballons. Donc c'est pas beaucoup. Mais la différence entre les ballons exploités par Kolo Muani et les ballons exploités par Giroud, pour moi, il y a une réelle différence. Après, Giroud, c'est sa marque de fabrique d'être pivot comme ça, de faire des déviations, etc. Mais ça, il le fait super bien. Et Kolo Muani, dès que tu lui passes la balle, tu te dis pourvu qu'il la perde pas, quoi. Il fait un contrôle approximatif et derrière, il, il va Je l'ai pas pas dans. trouvé franchement, je l'ai pas trouvé mauvais en première mi-temps. Là, en fait, tu tapes un peu sur Kolo Muani, mais je trouve que regarde, Vitinha Ouais. et Ugarte, c'est les premiers responsables aussi en première mi-temps, hein, j'entends, Alors, de Ugarte, je suis de d'accord. cette pression, milanaise qui a complètement abouti et où ils étaient débordés, quoi. Ugarte, je suis d'accord, pour moi, il n'a pas fait un bon match. Et ça fait depuis, on va dire, presque deux-trois matchs où il est moins bon, parce que Ugarte, sa force, c'est la récupération, récupérer des ballons.
Et franchement, là, je crois qu'il a récupéré très peu de ballons, hein. Il a presque pas fait d'interception. Ah, quand même, quand même. Je vais regarder, il en a Ouais, récupéré combien, mais j'ai souvenir de pas mal d'interceptions quand même. OK. Et par contre, dans l'utilisation du ballon, Ugarte, c'était pas terrible. Et par exemple, tu vois, Ruiz, quand Fabien Ruiz est rentré, je me suis dit: «Ah ouais, Fabien Ruiz, il a beaucoup plus apporté». Il Ouais, arrivait à garder la balle, à pivoter, en il a ajouté plus, il a ajouté une touche technique, ça c'est sûr. Je pense que il a c'est là joué où technique. alors attention, par contre, il est arrivé vraiment au bon moment, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, c'est vrai que Donc Ugarte, il a pris le bouillon, mais tu vois, Ugarte, il manquait un peu de il faisait que des passes en arrière, c'était un peu le joueur recherché pour sortir du pressing, mais tu vois, il avait un peu le rôle de Verratti à ouais, l'époque. ouais. On le cherchait et Verratti pivotait sur lui-même et hop, il renversait. Et Ugarte, il n'arrive pas à faire ça. Et par Et contre, alors Vitinha, en seconde mi-temps, il a fait une très bonne excellent, mi-temps. Franchement, ouais, il incroyable. fait partie des joueurs qui ont un peu ressorti vraiment la tête de l'eau. Mais en Ouais. première mi-temps, c'était un peu dur, hein. Justement, en termes de passes loupées, c'était un peu compliqué. Il avait du mal lui aussi à se sortir du marquage milanais, hein. Mais parce que pour moi, Vitinha, il est bon quand il repique dans l'axe. Et quand il est obligé d'être sur le côté pour aider à ressortir le ballon, il est sur le côté, il est un peu coincé, soit il la remet en arrière, soit il la met sur Mbappé. Je Et quand pense tu aussi combines avec Mbappé, c'est pas évident parce que il faut que tu traces derrière. Parce qu'Mbappé, il va jouer en 1-2, il va jouer vers l'avant. Et ils n'arrivaient pas très bien à combiner les deux au départ. Et je pense que c'est un peu la faiblesse de Vitina d'être trop sur le côté, tu vois. Mais ça, c'est un choix et je tactique. et je pense aussi que Vitinha, sa grosse faiblesse, c'est que dès qu'il a une équipe, qui le met sous pression face à lui, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Mais ça, on peut même globaliser avec Paris. Paris, dès qu'ils ont une équipe qui les met sous pression, ça va être compliqué, hein, cette année. Très, très compliqué, je pense. Ouais. Donc, imagine un Atlético Madrid, alors tactiquement, ils ont un petit peu changé, mais un Atlético Madrid de l'époque, là, face à ce Paris, ça Ouais, pourrait faire mal. c'est intéressant. Qu'est-ce que je voulais Après, dire? on peut passer à la deuxième mi-temps, si ça te va? Ça me va, hein. Vas-y. Ouais, deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, là, Paris prend l'ascendant de ouf, quoi. Très largement. Alors, déjà, pour moi, la 1re chose, alors la cause est peut-être un peu plus obscure, mais pour moi le gros, gros changement, c'est qu'on n'a plus du tout eu le même pressing de la part du Milan. Mais après, j'ai du mal à savoir si c'est, le Milan qui ont un peu levé le pied ou si c'est Paris qui a réussi un peu à s'extirper du marquage ou j'arrive pas trop à je sais pas selon toi ce que c'est, mais voilà. Bah, en soi, moi, je pense que le pressing du Milan, il a continué, il a été assez constant. Je suis pas d'accord. Non, 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 on a vu une grosse, grosse différence entre la première et la deuxième mi-temps. Mais je t'ai Bah, dit, peut-être que c'est grâce à Paris, hein, mais même si je suis pas sûr. en tout cas, moi, j'ai souvenir de voir le PSG, ouais, j'ai souvenir de voir le Milan presser encore haut. Alors, est-ce que c'était aussi intense? Je sais pas. Mais Même dans les même dans les commentaires, regarde, comment? regarde Donnarumma, parce qu'en fait, quand il presse le Milan, Paris joue à la balle et passe en arrière jusqu'à Donnarumma. Ensuite, Donnarumma la dégage ou enfin fait plutôt des petites passes Ouais, sur les. Mais en première mi-temps, Donnarumma il touche 18 ballons et en deuxième mi-temps, il touche genre 22 ballons. Donc ça montre que le pressing, il a été presque pareil dans le sens où si ça revient sur Donnarumma, c'est qu'ils sont pressés. Tu vois ce que je veux dire? oui, non, oui et non, parce que c'est aussi juste qu'ils ont eu plus de verticalité, le Milan. Ça peut juste être ça. Ah, plus d'action et du coup, ouais, j'avoue Oui, ils si. ont eu plus d'action. Ils ont eu beaucoup plus d'action, le Milan, en deuxième mi-temps. Donc, je suis Ouais, pas sûr ouais, de moyen. de ce point. Et déjà, j'avais vraiment ce sentiment. En plus, les commentaires un peu sur Canal, ils semblaient, dire un peu la même chose, que le pressing du Milan avait baissé. Puis il y a eu une interview aussi de Giroud en après-match et qui disait que, voilà, en première mi-temps, ils avaient bien réussi à appliquer le plan, donc à presser haut les Parisiens, mais qu'en deuxième mi-temps, c'était plus le cas et pour moi, c'est ça le gros changement déjà à signaler en seconde mi-temps. OK, ouais, peut-être, peut-être, peut-être.
Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ensuite, on a quoi? On a Bah, après, on peut passer au but, hein, déjà. le but de Dembélé. Ah oui, bah, on peut parler même du premier but, entre guillemets, de Dembélé, hors jeu. Mm. Hem, Bah, là, pour le coup, c'est dommage, hein, c'était une belle action et pareil, une super passe en diagonale là de Ouais, Vitinha ouais. et ensuite, bah, là, on a un peu le Dembélé, voilà, hein, ce pourquoi il a été pris aussi, un peu à la manière un peu comme Mbappé finalement, en provoquant, en avançant et puis en mettant un beau plat du pied. Ouais, Mais ouais, bon, dommage, classique. c'est vrai que où il y avait une grosse faute du RT, hein, là, pour le coup, Ouais, il y c'était allait comme évident. un boursier. Mais Ouais. ouais, et après le match s'emballe, hein. Après le match s'emballe parce que suite à la faute, le Milan il joue rapide et tu as une action ultra Oui, chaude. ouais. Ouais, Là, il ouais, aurait pu y ouais. avoir 1-1 et Pulisic, il décide de faire une passe à Giroud alors que bon là l'idée de faire la passe c'était pas mal, mais il aurait pu la Oh, frapper. franchement, là, il devait frapper, je sais pas pourquoi il a fait ça. Ah, franchement, si la passe est peut-être Giroud, il est un peu lent. Bon, après la passe c'est pas excellente, mais Mmh mh. une bonne passe, il y a but. Mais c'est vrai que Oui, mais là, il était très, très bien placé pour le ouais, tir, donc bon. Mais ouais, c'est vrai que ça s'est un peu emballé jusqu'au vrai deuxième but, du coup, de Paris, hem, donc de Kolo Muani. ouais. Alors ça fait suite à une volée de Dembélé d'ailleurs, qui est arrêté par, Ouais, c'est pas par une volée, c'est un tir, mais il est beau, ouais. ah, pour moi je l'avais vu en volée, mais OK, un tir et qui est OK. arrêté par, Mac Maignan. Est-ce que Mac Maignan est un peu coupable sur ce coup-là? Il peut pas est-ce qu'il pourrait pas la saisir directement? Moi, pour moi, il a pas vraiment, voilà, il pouvait être un peu Ouais, plus, elle est pas très décidé, forte quoi. la balle. Elle est pas très forte, la Comment? frappe. Bah La non, elle est frappe, pas elle est forte. pas forte. Mais après, Après, il est le truc, masqué. c'est voilà, il est masqué, ouais. Il est peut-être masqué. Après, derrière, Maignan, il a fait des beaux arrêts par la suite. Ah bah, à un moment, il fait un arrêt sur Mbappé là, il est Ouais, incroyable, hein. Cet ouais, arrêt, il ouais. est incroyable. Mais ouais, c'est vrai, bon après, on est un petit peu sévère, hein, aussi, parce que Ouais, c'est vrai ouais. qu'il est masqué, c'est un peu compliqué. Après Dembélé, il la met bien quand même, puis surtout il est bien placé. Donc pardon, Kolo Muani. Donc Ouais, il a mis bien bon. on peut quand même lui donner, on avait parlé de Kolo Muani, Ouais. un petit peu de ce qui allait pas notamment. Mais je l'ai trouvé moins bon, hein, Kolo Muani quand même en 2e mi-temps. Beaucoup moins bon Et pour le oui, coup. mais moi, ça y est, hein, Mais malheureusement. Je le kiffais avant qu'il arrive à Paris, je le kiffais le joueur. Mais là, malheureusement, on voit trop. À chaque match, on voit ses limites. C'est fou. Mais je pense que peut-être sur le côté, tu vois, il serait meilleur. Mais là, quand il joue dos au but, au milieu de terrain, en relayeur, pour dévier, il n'y arrive pas. Ça sert à rien. ouais, Donc, c'est ça le problème. C'est que je pense qu'il a du talent, tu vois, mais il est pas à son poste. Il n'est pas bien utilisé pour l'instant. Il non, combine mais c'est pas, hein. vrai que là, pour le coup, en 2e mi-temps, j'ai trouvé qu'il exploitait mal les contres, notamment. Donc c'est vrai que là, c'était plus voilà, c'était plus tendu, hein. Après sur les en bah, alors après il y a eu un petit temps mort, hein, quand même quand ils marquent le deuxième but, Paris, ils font plus grand chose pendant un petit moment. Alors ils ont la possession de temps en temps, mais c'est Ouais, un peu il y a le Milan qui revient un peu, ouais. alors surtout dans les 70e minutes, il y a une grosse, grosse phase, du Milan, Ouais. hein. Et j'ai trouvé Pulisic et Leao très, très bons. Ouais, alors c'est vrai qu'on n'a Chacun pas dans leur parlé de style. Leao, mais Chacun Leao quand même, Leao pas mal du tout, hein. Enfin en tout cas, voilà, il a cassé des reins, hein, quand même sur son côté, hein. ouais, en fait, Pulisic, il est très propre techniquement, il est très juste. Leao, lui, il met plus le feu avec des grosses accélérations, des gros crochets. Mmh Mais mh. Leao, plusieurs fois, il a pris de vitesse Marquinhos et bon, heureusement, ça n'a Et pas pas que abouti. Marquinhos, hein. Ouais, 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 non, non, Leao, c'est un danger. Par contre, ses frappes de loin, bon, elles étaient pas terribles. Non, non, après, en fait, c'est un peu dans le dernier geste, que ce soit la passe ou le tir, où il se loupait un peu. Ouais. Mais c'est vrai que quand même, il a pas mal provoqué. Et d'ailleurs, ils finissent à combien, le Milan en expected goal? Bah, c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. Ils finissent à combien? On on est super proche, en 0. fait. Entre Paris Non. et Milan, c'est très proche. On est à 1,02 pour Paris et on est à 0,63 pour, Milan.
Ah ouais. Paris, c'est pas beaucoup, hein, 1-0-2. Bah, non, non, mais en Après, même c'est le temps premier but. Le but d'Mbappé, il est à z je crois l'expected goal, il est très, très, très bas. ça corrobore un peu ce que je vais vouloir dire après à la clé du match. OK. Donc voilà. Attention, attention mesdames et messieurs. Moi, j'ai envie de faire un petit mot quand même pour mon pour mon petit, Donnarumma. Un petit mot, pourquoi? Parce que il a touché beaucoup de ballons, 42 ballons et j'ai trouvé qu'il a fait ses devoirs quand même. C'est-à-dire que Dont certains fameux dégagements, n'importe comment, mais bon, ouais. non, mais non, mais non, mais justement, Et le il en a jeu fait, hein, non, mais il en a fait. il a touché 42 ballons sous pression et au pied. Alors, c'est pas un Ederson, c'est pas Ter Stegen ou quoi, mais tu sens qu'il y a une progression. Tu sens qu'avant, il paniquait, avant, il faisait tout mal. Maintenant, tu as vu, même un moment, il a fait le show, il a passé un joueur, je sais pas si tu te rappelles. Tu sais, il reçoit la balle et il avance. Il a avancé jusqu'en dehors de sa surface pour faire une Non, passe. j'ai pas en tête là cette action. Ok. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'au pied, il s'est amélioré, il a progressé. Et alors, certes, il y a encore des dégagements qui sont pas encore top, mais plusieurs fois, il a trouvé Hakimi en dégagement et Paris a réussi à sortir du pressing grâce à ça aussi. Donc, petit bon point pour lui. D'ailleurs, il a une très bonne note. Non, mais moi j'avoue, je comprends pas du tout, enfin pour moi c'est un match neutre, banal et il me fait même une grosse erreur à un moment en tout début de deuxième mi-temps là quand il sort n'importe comment. Heureusement on n'est pas sanctionné, mais il sort en dehors de sa surface pour dégager le ballon alors qu'il peut l'attendre. Pour moi, il a même Euh, pas été vraiment sollicité. Enfin, je sais pas, pour moi, je vois pas, un match particulier à retenir de sa part. Peut-être que si, c'est vrai, tu as raison sur un point, c'est qu'il il s'est a amélioré. il a été meilleur que d'habitude au pied. Ah oui. Mais sinon, il n'a pas été non plus, transcendant, loin de là, hein. Puis Non, non, mais il a fait des petites erreurs encore, enfin voilà. Puis même, de toute façon, c'est pas le genre de match où on va juger en premier le goal pour Paris, puisque pour le coup, ils ont pas encaissé de grosses occasions, où il y a ouais, pas eu de non, gros arrêts de la part de Donnarumma. on va dire que son meilleur arrêt défensif, c'est sa sortie sur les AO. Mais c'était pas. Il n'y avait pas le feu non plus. Mais bon, c'était une Mmh belle mh. sortie. Mais non, non, moi je voulais souligner juste le jeu au pied parce que c'est son point faible. Oui, non, Et, mais c'est vrai que s'il s'améliore sur ce côté-là, c'est quand même pas mal. Surtout que là, franchement, et, surtout, dans le football moderne, c'est quand même, super important, ouais. et surtout avec Enrique. Avec Ouais, Enrique, ouais, maintenant, il c'est touche sûr. combien de ballons? Moi, ça me rendait fou au début d'année quand j'ai vu ça. Je me dis, mais attends, faut arrêter de jouer avec lui. Mais Et là, d'ailleurs, ça marche un peu. j'ai quand même trouvé que là, ils étaient un peu moins dans le style Enrique, avec un peu plus de verticalité. Ouais, Je sais pas si tu es enfin, d'accord? enfin, à la fois, Oui, ils sont un peu dans le style Enrique, dans le sens où ils relancent tout le temps oui, en essayant de pas faire de dégagement. oui, oui, Mais oui. il y a Mais quand eu. même, parfois, ils faisaient des relances un peu loin, en utilisant, bah, comme tu disais, un peu Ouais, Colomboigny en pivot ou des choses comme ça. ouais, 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 mais c'est parce que je pense que le bloc du Milan était très haut. Donc, Mmh. Parfois, ils avaient pas le choix aussi, je pense, ouais. Oui, ouais, mais rappelle-toi, contre Newcastle, ils avaient pas le choix et ils persistaient. ouais, mais moi je trouve pour moi, ils ont fait un peu pareil, hein. C'est juste que ça a mieux marché que contre Newcastle, quoi. Tu vois? Non, non, contre Newcastle, pour le coup, ils levaient pas le ballon, hein. Le ballon, il restait à terre et ils essayaient vraiment avec des passes courtes de ressortir du pressing adverse. Ouais, mais là, ils ont fait ça presque tout le temps, hein. Ouais, presque, presque, mais quand même, il y a eu quelques petits, enfin pas des dégagements, mais des ballons un peu plus loin, donc Ouais. bon, voilà. OK, OK. Ça marche. Bon après, Bah, le 3e but, après on peut en parler, quand même super entrée d'ailleurs, même avant son but, j'ai trouvé, Kang In Lee, ouais. super bon. Même avant son but, il était remuant, il était pas mal du tout sur son Ah, côté. il est très technique lui, hein. Il est très, très Ouais, technique c'est pas mal. et il joue vers l'avant. Non, non, il est bon. Alors Il est j'ai une petite anecdote sur lui d'ailleurs. Ouais, moi Tu sais que aussi. c'est celui qui a vendu le plus de maillots? Ouais, devant Mbappé. Ouais, C'est un truc de ouf j'ai entendu ça tout à l'heure là, c'est incroyable. et ouais, non, non, il est bon en plus, et le but et l'action du but est belle, hein, parce que bon, Zaïre Emery, il fait encore Bah, la même, encore un gros travail, ouais, de Zaïre Emery. énorme.
Et sa passe est belle. Bon, Ramos qui fait sa petite feinte là. Et derrière, un beau plat du pied bien maîtrisé. Ouais, parce qu'il faut la mettre aussi. Hein. Elle n'est pas facile à mettre du tout. Hein. Ouais, tu peux la louper, mais bon, ça va. Ah, je suis Il sûr était qu'en quand même. expected goals, c'est pas énorme. Hein. Non, bah C'est non, pas parce énorme. que ils ont des petits. Non, non, c'est sûr. Mais bon, il était quand même bien placé, etc. Ok, ok. Bon, bah, ensuite, ouais, voilà, On va un petit faire le mot sur tour. Mbappé. Bah, bon match, hein, Mbappé quand même. Ouais, Je l'ai trouvé. Bah, je trouve que lui, pour le coup, il fait son euh, match. Pour moi, il fait son match. puis il perd quand même peu de ballons. Ouais, c'est vrai. Il est Là, assez intelligent dans ses passes, et son même but est magnifique. quand il y a des constructions. Bon, il y a eu une ou deux passes un peu faciles de louper quand même. Mais sinon, Ouais, non, sinon, il a été bien. Hein. Et puis son but est, bon, est super beau. En plus, il est déterminant, c'est quand même le premier but. ouais. Et puis on va dire, il y a son presque but à la 78e, quand McMignon il fait un super arrêt. Et là, pour le coup, c'est vraiment grâce à McMignon qu'elle rentre pas. Hein. Donc, non, non, Ouais. très bon match. Très bon match. Il y a une petite frappe où tu sais, il avait une grosse occasion, il frappe un peu dans, Ah mais, oui, 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 mais bah, bon, il en a toujours, c'est c'est vrai, c'est normal. vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais ok, ok. Mais c'est vrai que c'est pas le même Mbappé quand même que l'année dernière. T'as l'impression qu'il court moins. Mais je pense que c'est aussi une volonté. Et moins présent aussi. On a Ouais, l'impression il est qu'il est moins moins présent. touché, tout simplement. Mais à la limite, c'est pas plus mal hein, d'être moins dépendant de Mbappé Ouais, et ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est pas jouer un peu forcément plus plus mal. sur le côté de Dembélé ou quoi. C'est pas plus mal. Ok, ok. Bon, bah vas-y, je t'invite à donner ta clé du match. Hein. Bah écoute, je vais commencer. Là, je suis en train de regarder quand même les statistiques de Mbappé. Voilà. Pourquoi Ouais, il a quand même 11 possessions loupées, enfin, du coup, 11 pertes de balles, mais bon, après, il a touché beaucoup de ballons aussi. Bon, voilà. Alors, donc, ma clé du match. Alors, pour moi, bah, j'ai commencé à en parler tout à l'heure. Mais pour moi, ce qui détermine un peu enfin, ce qui détermine en grande partie la victoire de Paris, c'est le fait que justement, de la part du Milan, on n'ait plus la même pression, donc ouais, plus le même pressing sur Paris en deuxième mi-temps. Et pour moi, c'est ça qui fait basculer le match. Comme je t'ai dit, j'ai du mal à savoir si c'est du fait du Milan, parce qu'ils ont levé le pied, peut-être que physiquement ils étaient un peu moins bien, ou si c'est tout simplement Paris qui a réussi à s'extirper du marquage adverse. Ça, j'avoue que j'ai du mal à savoir. Mais pour moi, c'est ça qui change vraiment la donne. Et je vais même aller un peu plus loin. Vas-y, va plus loin. Je trouve que le match, il n'est pas forcément rassurant, dans le sens où Ah c'est ouais? vrai que non, parce que finalement, c'est quand même sur des. Enfin, collectivement, ça n'a pas été fabuleux, j'ai trouvé du côté de Paris. Et c'est plus des performances individuelles qui ressortent du match. Et, Ah, je suis pas si le Milan avait maintenu la même intensité, ça aurait été compliqué la seconde mi-temps, je pense. Un peu à l'image, un peu comme contre Newcastle, où c'était compliqué, où le score était gonflé aussi pour Newcastle. ouais, Là, attends, ça tourne en Newcastle, notre faveur en première mi-temps, mais, mais je trouve que quand même, Paris sous pressing, c'est quand même compliqué. Et je pense, bah, après ça, c'est le problème éternel de Paris depuis quelques années. le milieu. Mais bah, le milieu, quand même, pour moi, il n'est pas de performance top club européen, loin de là. Pas Ah ouais, encore. ok, bah c'est marrant parce que moi, ma clé, c'est un peu l'inverse. Dans le sens où, en fait, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, pour moi, c'est un peu un match référence de Paris, hein, dans le sens où tout n'a pas été parfait, mais par contre, en fait, Paris, ils ont leur ligne directrice, leur philosophie de jeu, leur tactique, qui est beaucoup de passes. Bon, ils ont fait que 540 passes, ou je sais plus très bien, ouais, 521 passes, qui est pas, c'est pas les 1000 passes du premier match. Mais Paris, tu sens qu'ils ont leur philosophie, ils n'ont pas dérogé à ça. Et
petit à petit, tu sens qu'en fait, ils ont réussi à contrôler le match, mine de rien. Parce que le Milan, ils ont peu d'attaques placées. Ils ont quelques attaques un peu avec des petits éclairs de Alors, Leao et Pulisic, mais ça, je suis par d'accord. contre, je trouve Le qu'ils Milan, ont une grosse maîtrise, tu vois. Pour moi, ils ont maîtrisé le Milan, pas de A à Z, mais alors justement, le Milan, c'est vrai qu'ils sont pas montrés, ils ont pas eu ce qu'on appelle des grosses chances de créer là, par exemple. Ils ouais. sont pas montrés hyper dangereux non plus, ça c'est clair. Mais justement, ça fait partie d'un des défauts de ce Milan de ce début de saison, c'est qu'ils n'arrivent pas à se créer des grosses occasions. Et ça, c'est récurrent dans tous leurs matchs. Donc voilà. D'ailleurs, Ouais, par exemple, ils ont fait que tu des vois, 0-0 en Ligue des Champions, hein, par exemple. Mais même en Serie A, ils ont du mal à se procurer des grosses ils n'ont pas occasions. marqué un but en Ligue des Champions encore. Voilà. Et d'ailleurs, là, je pense que c'est presque mort hein, pour la qualif. Ouais, petit souci technique. Ouais, donc moi je disais que pour moi, match référence de Paris, avec gros contrôle, et notamment contrôle du milieu de terrain. Alors certes, c'est la faiblesse de Paris, etc., mais honnêtement, on gagne le match aussi parce qu'on a un meilleur milieu de terrain. Alors tu prends Zaire Emery qui a été époustouflant, tu prends Vitinha qui en deuxième mi-temps a été très très bon, On Ugarte, pas excellent, mais bon, il fait le job. Et je pense que, tu vois, nos attaques, elles passent aussi parfois dans l'axe, alors que eux, ils passaient tout le temps par les côtés. Et moi, j'ai trouvé que qu'on a mis l'accent là-dessus, quoi. Après, en première mi-temps, ceux qui sont vraiment en deçà, pour moi, c'est Ugarte. Vitinha Ouais. est pas terrible aussi et c'est des milieux de terrain, hein. Ouais, mais on va dire qu'en deuxième mi-temps, ils prennent le dessus, quoi. Ils prennent le dessus en deuxième Ouais, mi-temps. alors peut-être que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que Ouais, oui, oui, c'est vrai. peut-être que finalement, tu as un peu résolu ma clé du match dans le sens où c'est peut-être que le milieu de terrain a permis de s'extirper du marquage adverse et c'est ça qui a changé la donne. Mais pour moi, après j'arrive pas vraiment à l'expliquer, mais pour moi, c'est vraiment le fait qu'on n'avait plus du tout le même pressing de la part du Milan, Mm. qu'en première mi-temps, en seconde mi-temps et c'est ça qui change, vraiment la donne. Ouais, non, mais en vrai, je te Alors, rejoins est-ce un que peu. c'est du fait de Paris ou c'est du fait du Milan qui a levé un peu le pied? Voilà. Ouais. Bon, dites en commentaire si on a des commentaires. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, par contre, un point où tu vois, tu te dis le match n'est pas rassurant et tout, là, je te trouve un peu dur. Surtout que, tu vois, pour moi, le match, on est beaucoup plus proche du 4-0 que du 3-1. Largement, même. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Euh, ok, ok. Bon, la connexion commence à être compliquée, donc on va arrêter là. Un petit mot juste sur, tu penses quoi du PSG en Ligue des Champions Bah, là déjà, ça se qualifie. là, c'est la bonne affaire, hein, là, pour Paris. Ouais, c'est la Là, bonne affaire parce de qu'en fou. plus avec Newcastle qui a perdu, non, bah, là, faut vraiment viser la première place et bon, là, ils sont quand même bien partis. Enfin bon, il reste encore beaucoup de chemin, mais Est-ce que ce Le Milan c'est fini, je pense. heu Bah, le match déterminant pour eux, c'est contre Paris, la prochaine journée, en fait, hein. Une Ouais. victoire et ça peut les relancer. Ça y est, ils sont relancés après et ils sont plus que bien après, peut-être même, pour la qualification. Donc finalement, Ouais. Mais ça les conditionne quand même à une victoire contre Paris et ensuite battre quand même derrière soit Newcastle, soit Dortmund en plus quand ouais, même. mais c'est pas impossible, c'est pas impossible. Ouais, mais ils n'ont pas marqué un but, ils n'ont pas l'air d'être. Non, non, ça va être compliqué. Ça va être Et compliqué. Dortmund ou Newcastle? Alors Dortmund, ils ont déjà 4 points. Là, en sachant que la Newcastle prochaine aussi. journée, ça va être ouais, Newcastle aussi. En sachant que la prochaine journée, ça va être, à Dortmund. Donc Ouais. là, pour le coup, on connaît le stade du Borussia. Ça va être un peu plus tendu, je pense, pour Newcastle. Mmh, allez, si je devais faire un prono, allez, je me risque à dire, Dortmund, qui est deuxième et Paris premier. Allez. Parce qu'en plus, Dortmund, ils reçoivent Paris aussi, hein.
Donc là, ils vont plus recevoir, ce que je veux dire, lors des matchs Non, retour non, non, c'est qu'aller à pas. l'extérieur. T'es sûr qu'ils reçoivent Paris Dortmund? Non, non, Je suis pas sûr. ils ont reçu, hein. Ah, tu es Il me sûr? semble. Ouais, je crois que c'était là-bas, hein. Non, 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 c'est bien ce que je dis, la dernière journée, c'est à Dortmund, je viens de vérifier. Ah ouais? Putain, je pensais qu'on avait joué là-bas. Non, non, non. Donc OK. là, tout ça pour dire que les 2 dernières, enfin les matchs retour, ils vont jouer 2 matchs sur 3 à domicile. Donc, je sais pas, je les sens bien Dortmund. Ouais, bah, ah, il y a moyen, il y a moyen. J'avoue que, ouais, quitte à choisir, je pense, je parierais aussi sur Dortmund. OK. Bon, en tout cas, on va terminer là-dessus et prochain match, on va faire le classico. Classico, classico. Le Donc fameux. Real Madrid-Barcelone ou Barcelone-Real Madrid? Je sais pas c'est des qui reçoit qui. Hem, En tout cas, bah, ça va être un gros match, hein. Surtout que c'est un match important C'est au pour Barça, le au Camp Nou. OK. C'est pas au Camp Nou d'ailleurs, parce que le Camp Nou est en rénovation, c'est au Stade Ah oui, Olympique exact. à Montjuïc. Un petit prono? Comme ça, la clé du match sera un peu intéressante. Voilà, par contre, sur ce match-là, j'ai aucune idée. En plus, c'est le Barça, c'est un peu une nouvelle équipe. Ouais, carrément. Le Real, bon, il change jamais, drastiquement, mais bon, c'est quand même un peu différent que le Real qu'on a eu l'habitude de voir, notamment avec le départ de Benzema. Mais, oh franchement, j'ai pas d'idée. Allez, je dirais match nul. OK, non, moi je vois malheureusement, je vois une victoire du Barça. Bon allez, bon, Ça bah, c'est bon. ça On a n'engage que tout. toi, le malheureusement. Fin du premier épisode. Bon, bah, on va s'améliorer entre-temps, hein. Mais de toute façon, ça va être un peu sous le je pense qu'on va essayer des prochains d'être en live et on va essayer de faire ça un match par semaine et on va petit focus sur la Ligue 1, on va essayer. Bon, quand il y aura des gros matchs à l'extérieur, on fera les gros matchs. Petit focus sur la Ligue 1, donc en vrai, les premiers commentaires qui nous disent, «Ouais, faites la clé du match sur ce club», on sera chaud, hein. OK, OK. Bon, bah, vas-y, hein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.